Salut YouTube et bienvenue en Union soviétique. Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Vidéo de randonnée pour le forum BRS à la Cool en direct depuis l'URSS. Alors il s'agit d'un chapeau que j'ai acheté dans un marché aux puces pour 15 € si ma mémoire est bonne. Et c'est un vrai de 1989. Vous pouvez voir ici, alors je sais pas si on voit très bien. Voilà. Donc ici, il me semble que c'est la marque, le modèle, l'année, le régiment auquel c'est destiné, les deux épées entrecroisées, donc production à destination militaire, hein, pour bien poser le truc. Donc voilà. Donc, possible que je me trompe, hein, possible que je me trompe. Mais apparemment, ce serait ça. Voilà. Et j'ai l'air beau, hein. Et attention, les connaisseurs apprécieront que je vous montre ça. Putain, ça ils apprécieront pas. Je vais me faire lyncher dans les commentaires. Voilà, regardez ça. Alors, attendez, je le prends bien. Le bouton. Le petit bouton. Voilà. Salut, alors, petite histoire peut-être bête, mais très intéressante, qui vient de m'arriver. Alors, j'ai entendu de loin ce qui ressemblait à des genres de trompettes, des choses comme ça. Alors, et des voix lointaines. Je me suis dit, bon, c'est peut-être des chasseurs. Hein. Je connais pas la saison de la chasse hein, quand c'est, donc voilà. Je peux pas dire c'est maintenant ou pas. Donc, j'ai immédiatement sorti mon gilet jaune, vu que c'était dans la direction. Ça venait de la direction vers laquelle je vais. Et ben il s'est avéré que c'était simplement le bruit des freins de plusieurs cyclistes, vététistes. Tout ça pour en venir à ce point de la sécurité. Un gilet jaune, c'est pas quelque chose de spécialement lourd, de spécialement oui c'est moche, mais c'est pas quelque chose de physiquement contraignant. Donc quand on a le moindre doute, est-ce qu'il y a de la chasse, des activités qui peuvent être dangereuses, est-ce que je dois pouvoir être vu, c'est quelque chose, faut pas hésiter à le mettre. Ça n'a pas de contraintes physiques, et entre nous on n'est pas là pour faire un défilé de top modèle. Donc voilà. Alors là je garde le gilet jaune parce que plus loin il y a une route. Et en cette saison elle est plutôt dangereuse. Donc je préfère être visible de loin. Voilà. Avouez quand même que c'est le genre de prise que vous préférez. Après tout, je suis tellement beau. Donc me voilà sur petit café, hein, à ma table habituelle. Pour ma petite pause café, que j'ai déjà bu. Que je me suis dépêché d'engloutir. Et puis voilà.
Donc me voilà de nouveau là où je vais d'habitude, hein, enfin d'habitude le plus souvent possible, au refuge du Stoffen. Alors, que dire? Quelqu'un a oublié sa thermos, donc j'invite cette personne à venir la chercher. Blablabla, petite table. Alors, que dire? J'ai eu ce petit truc là de Tesser autour de France. C'est là les petits cadeaux qui lancent la caravane. Donc un petit truc TCR, c'est bien pratique hein, parce que bon, là l'hygiène de la table, moyen. Hein. Donc petites choses comme ça, c'est bien pratique pour poser ses couverts. Au repas donc soupe de légumes et ravioli. Voilà. Ah, quand on aime la soupe comme moi, c'est vraiment... Je me répète toujours à travers mes vidéos, mais la soupe quand t'as marché dans le froid et tout, tu renais. La soupe chaude quand t'as marché comme ça dans le froid, tu renais. Pourtant c'est juste une petite brique. Toute bête, mais... Un peu de sel, un peu de poivre. Toujours rajouter un peu d'eau. Sinon elle s'épaissit en chauffant, tu vois, ça perd un peu d'eau. Faut toujours rajouter un peu pour compenser. Ça c'est bon ça. Donc ne pas hésiter à mettre un peu d'eau, sinon ça devient sec. Là je fais chauffer les raviolis. Et voilà. Et ça c'est pas mal, pour ceux qui connaissent pas. Sel, poivre, du cru, et c'est des carcasses et ça change tout. Non mais c'est vrai que c'est des petits produits comme ça qu'il faut connaître, que le supermarché on trouve, hein. Mais ça vous change vraiment la vie quoi. Et oui, je mange aussi dans mon car, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de m'épargner un peu la vaisselle. Donc voilà, je mange aussi dans le car. Oui, je sais, j'ai l'air de mettre beaucoup de sel, mais ça libère pas beaucoup. Donc du coup, on risque moins de mettre trop de sel, mais par contre, il faut insister un peu plus. Bon, j'ai fini de manger, j'ai bu mon café, il est temps d'y aller.
Alors là, ça c'est incroyable. Regardez ça là-bas, c'est des nuages. Ou de la brume, du brouillard, ou je sais pas trop. De très basse altitude. Si c'est des nuages. D'ordinaire, là, on voit ma ville. On voit mon village là-bas. Et je suis au niveau du château du Haut-Langsbourg. Donc si tu regardes sur Wikipédia, tu sais à quelle altitude il est. Et donc, là-bas, il y a Winsenheim, il y a mon village là-bas. Mais on le voit pas. C'est incroyable. Et Wettolsheim, c'est pareil, on voit rien. Colmar, on voit rien. Là-bas, Turkheim, on le voit aussi d'ordinaire, là on le voit pas. On voit rien du tout. C'est la première fois que je vois ça. Toute la plaine d'Alsace est complètement sous une nappe de brouillard. C'est vraiment incroyable. Un brouillard pareil, et c'est vraiment comme une mer de nuages. Une vraie mer de nuages j'ai devant moi. C'est tout simplement surnaturel. Putain, j'espère que je vais retrouver des gens quand je descends. Pas que ça fasse comme dans les films de science-fiction.